Alors, petit truc pour briller en société. Le nom de ce film en français est la matière la plus détestée de Ribéry. La grand-mère. Pardon. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui de La Abuela, nouveau film de Paco Plaza. Paco Plaza qu'on a, je pense, beaucoup connu avec Rec, hein, son film qui a fait Bim, qu'il a co-réalisé, un film que j'adore énormément. Et le monsieur a fait d'autres films par la suite, dont un qui s'appelait Véronica, si je dis pas de bêtises. Je veux dire, le monsieur commence à avoir rouler sa bosse, on peut le dire, au niveau du cinéma fantastique et horrifique espagnol, et qui nous revient avec un nouveau film qui a été tourné pendant le confinement, qui a été coupé pendant le confinement, ce qui fait qu'il y a eu des changements et tout. À la base, c'est un film qui était prévu, en tout cas en Espagne, pour octobre 2021, donc par Halloween, mais qui finalement est sorti en 2022. Il a eu le temps de passer par des festivals, entre autres celui de San Sebastian, celui de Sitges, celui de Gérard Demer, où il a gagné un prix, hein. Donc voilà, il sort donc au cinéma chez nous. Et donc c'est un film d'horreur avec lequel il nous revient, et on va essayer de regarder un petit peu ce que vaut ce film d'horreur, mais d'abord il faut que je vous dise 2-3 petits trucs. Le rôle principal du film est tenu par donc l'actrice Almudena Amor, qui, si je dis pas de bêtises, a été mannequin à une époque, hein, et qui là joue son premier rôle principal. Le rôle de la grand-mère est tenue par une certaine Vera Valdez, qui est donc une actrice brésilienne, mais qui avant était mannequin elle aussi. Et ça c'est très intéressant quand vous regardez le film pour les niveaux de lecture et comprendre un petit peu mieux, entre guillemets, ce qui se passe et la sous-lecture. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Je vous ai dit, on a un film d'horreur, c'est vrai, mais on a aussi un film social. On a un film qui va nous raconter l'horreur de la vieillesse. On a eu The Father, le film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui était très intéressant parce qu'il était du point de vue de la personne qui vieillissait, comment lui voyait les choses. Là, cette fois-ci, on revient à quelque chose de plus classique, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment filmé comme un film d'horreur, c'est un film d'horreur, mais on va surtout nous montrer l'horreur que c'est pour les proches. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu la chance, on peut le dire, d'avoir ma grand-mère lors des dernières années de sa vie chez moi. Et je peux dire que les choses qui sont plus ou moins montrées dans le film sont relativement vraies. Je veux dire, ma grand-mère, par exemple, il arrivait des soirs où on entendait marcher, puis on se réveille comme ça, puis en fait, bien qu'elle soit à côté des toilettes, elle soit allée aux toilettes, elle savait plus comment revenir dans sa chambre. Alors elle passait la soirée à appeler ses propres parents. Enfin voilà, des choses comme ça qui font que c'est pas facile pour les gens qui s'en occupent, mais aussi pour la personne. Donc le film va montrer cette horreur-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc cette vieille dame, et le personnage principal, donc interprété par Almudena Amor, est donc un mannequin où se met de son art, mais qui est justement, c'est tout le contraire, là où il y a quelqu'un qui vieillit, quelque chose de naturel, le temps qui s'abat sur elle, on va dire une forme de laideur, mais tout à fait naturelle, hein. C'est ça qu'il faut être capable d'accepter dans notre société. Et de l'autre côté, on a ce mannequin qui doit être toujours au top, qui ne doit pas avoir de cheveux blancs, qui doit avoir le bon poids tout le temps, etc., etc. C'est une grosse pression qui est faite sur elle. Donc, on a exprès cette opposition-là, et le film en lui-même est socialement parlant, intéressant, et loin d'être faux, ça je peux vous l'assurer. Maintenant, le film en lui-même, donc, est surtout un huis clos qui se passe donc dans un appartement avec relativement peu de dialogue, ce qui est donc un tour de force d'un point de vue du réalisateur, du scénariste. Je vous ai pas parlé du scénariste Carlos Vermouth, qui est aussi réalisateur, mais qui pour ce film est juste scénariste. Donc un tour de force à ce niveau-là, même si aussi on peut regretter d'une certaine manière que certaines choses soient pas plus développées, qu'il n'y ait pas plus de sous-intrigues ou de choses comme ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, le film est assez simple. Alors attention, avec ce que je vous ai dit, vous vous dites, mais attends, c'est un film d'horreur ou c'est juste un film social qui se déguise en film d'horreur? Le problème, c'est que j'ai pas envie de tout vous raconter dans le film, mais sachez que, peu à peu, il y a des éléments, en tout cas, qui semblent fantastiques, qui viennent se greffer. Je vous laisserai voir le film pour savoir si c'est le cas ou si ça n'est pas le cas, mais il y a des éléments de fantastique qui viennent se greffer. Le film en lui-même souffre de ne pas être non plus très original, ce sont des choses qu'on a plus ou moins déjà vues dans d'autres films, et ça c'est un défaut global, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait à la sauce espagnole, ou goût espagnol, la façon de parler, les décors, les maisons, tout ça, vous savez que ça, pour moi, c'est important, et on le retrouve là.
En parlant de la façon de parler, l'actrice principale, donc Almudena Amor, comme je vous ai dit, je crois que c'est un de ses premiers rôles, et comme il n'y a pas beaucoup de dialogue, elle doit beaucoup parler seule, ou téléphone ou autre, je trouve que parfois ça manque un petit peu de naturel, mais bon, ça passera peut-être plus facilement auprès d'un public francophone qui est peut-être moins habitué que d'autres à entendre le langage espagnol. Moi, comme vous savez, j'ai vécu en Espagne, donc forcément, j'ai peut-être une oreille un peu plus filousse sur le sujet, je ne sais pas, vous me direz. Donc, avec tout ce que je vous ai dit là, il faut que je vous mette en garde contre quelque chose. C'est un film d'horreur. Mais si vous allez le voir comme un film d'horreur blockbuster à la Conjuring, on peut y voir des liens, puisque le film a un côté maison hantée et tout ça. On peut y voir des liens. Mais attention, c'est pas la même chose. C'est pas un film qui va utiliser tous les procédés, on va dire, du divertissement horrifique. C'est un film qui se veut plus... le terme est peut-être pas très bon, mais autorisant horrifique, dans le sens socialo-horrifique, un peu le principe du film classique, du drame social, avec de l'horreur par-dessus. Et ça peut plaire ou ça peut déplaire. Je dois vous avouer que personnellement, en regardant le film, eh ben, j'ai vu ses qualités, j'ai vu des trucs très intéressants dedans, mais en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que, ouais, ok, c'est intéressant, mais je suis pas forcément toujours à fond dedans, même s'il y a des passages que j'ai trouvés plutôt très réussis, et une tension qui se fait sentir. La preuve, comme j'ai dit, que le monsieur qui est derrière la caméra n'est pas n'importe qui non plus, que c'est quelqu'un qui a déjà fait des films dans le domaine, et des films à succès. Maintenant, il est vrai que comme il a fait un truc comme Rec, qui est un film qui a fait boum, et ben on a beaucoup de... on dire ça, d'attente sur ces films, on espère que ça va être du costaud, et ça pourrait décevoir certaines personnes. C'est pas un truc qui va être très, je pense, facile d'accès pour le grand public de l'horreur. Attention, ce n'est pas parce que c'est spécialement gore ou des choses comme ça, c'est juste ce mélange très, comme j'ai dit, très film social et mélangé avec un côté film d'horreur, mais ça, vous le savez, et je vous l'ai déjà dit. Après, le film en lui-même, il faut pas trop en savoir, et ça c'est un peu compliqué, il faut essayer d'aller le voir et de voir ce que le film nous propose dans son message et dans sa manière de traiter les choses. Le film commence par une scène d'introduction qui certains, je pense, préféreraient qu'elle soit coupée. Je pense qu'elle est surtout là pour rassurer les gens. Je me souviens de Christophe Gans, quand il parlait de Crying Freeman, il disait qu'au début, il avait fait exprès un générique où on voyait le dragon qui faisait le tatouage qui s'animait et tout sur le corps, pour dire aux gens, non, 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 vous allez regarder Crying Freeman, soyez rassurés, parce qu'après, on a une scène qui était une scène romantique et tout, et pas que les gens se disent, où est-ce que je suis tombé, est-ce que je suis bien devant le bon film. J'ai envie de dire que l'intro fait un petit peu ça, mais peut un petit peu gâcher. Mais c'est aussi pour dire, le film après va faire son crescendo pour nous raconter cette histoire-là, comme je vous ai dit, et comme elle aura un côté réaliste, peut-être que le film essaye de rassurer les spectateurs depuis le début. Est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Moi, je vais m'arrêter là. Comme vous remarquez, j'ai le nez bouché, je galère pour parler, je suis malade, mais quand même, j'ai vu le film et je voulais vous en parler. Donc voilà, si vous n'avez pas le nez bouché ou que vous l'ayez, vous lâchez un like, vous lâchez un commentaire pour donner votre avis si le film vous intéresse ou pas, et si c'est la première fois qu'on se voit, bah vous vous abonnez, parce que la prochaine fois, j'aurai pas le nez bouché, je parlerai peut-être encore un peu moins de nez comme ça, ce qui est un petit peu compliqué à l'heure actuelle, je dois vous en prier. Alors on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à n'importe où, bien, ciao tout le monde. Allez, hasta la prochaine.